Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Victor Brochet. On va faire un point sur l'actualité, l'info qui est sortie de la part de Marca sur Trent Alexander-Arnold, les Globe Soccer Awards d'hier, une info qui est sortie aussi sur la prolongation de Vinicius Junior, sur les recherches du Real Madrid sur le mercato pour des défenseurs centraux. Plein de petits sujets à aborder avec toi Victor. Avant tout cela, comment ça va? Très bien, et toi? Au top, ça profite un petit peu des vacances, de la famille et tout, ça fait plaisir. Mhm. C'est vrai, c'est les périodes de fête. On démarre sur la grosse info. Trent Alexander-Arnold en une de Marca, il aurait annoncé, selon le quotidien espagnol à Liverpool, son départ pour le Real Madrid, tout simplement. Si ça finit en une de Marca, c'est que c'est quand même du lourd derrière, c'est une info béton pour le coup. On peut pas dire que c'est fait à 100%, mais on peut dire que c'est en très bonne voie. Si Marca s'avance à ce point-là, pour le coup, sur le dossier, je te laisse dire ce que t'en penses. Bon, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne YouTube. On voyait l'évolution des mots utilisés dans la presse, pisté, intéressé. Après, je sais plus c'était quoi les différents positifs. Enfin, tu vois, voilà, avancé, grandement avancé. Bref. Et là, oui, pour le coup, on a passé un step qui est un vrai marqueur, je trouve. Donc, si l'information de Marca s'avère être vraie, et donc il y a plusieurs sources hein, qui vont dans ce sens-là et qu'il a annoncé à Liverpool qu'il ne prolongerait pas et que normalement de toute façon le seul club qui est sur le dossier et qui semble le plus lié à l'anglais c'est le Real Madrid. C'est le meilleur transfert possible d'un point de vue je pense sportif et d'un point de vue aussi marketing. Enfin ça coche énormément de cases au Real Madrid. C'est un poste où il y a besoin de renfort, malgré la performance extraordinaire l'année dernière de Dani Carvajal sur toute la saison. Là, il s'est blessé, on voit les limites avec Lucas Vasquez, ça amène de la concurrence, ça amène plein de choses, ça amène on en avait déjà parlé toi et moi, mais aussi une plus-value dans la notion de contrôle du jeu du Real Madrid, parce que Trent Alexander-Arnold est un faux, latéral droit en phase de possession, en phase offensive. C'est quelqu'un qui va rentrer dans le cœur du jeu, qui va amener sa qualité technique, sa vision aussi. Euh, pour améliorer voilà ce secteur qui fait vraiment défaut cette saison au Real Madrid. Et puis défensivement, oui, il y a des lacunes. Je trouve que ça s'est un peu amélioré, ou du moins c'est moins visible cette saison aussi. Et puis il y a des joueurs pour compenser, on en a déjà parlé, mais Federico Valverde pourra compenser un peu comme il l'a déjà fait, et tout le temps fait, même avec Dani Carvajal. Donc non, le fit est parfait. Le maillot blanc lui ira bien si ça se fait définitivement. Oui, bah, comme on l'a dit, l'information annoncée, c'est qu'il aurait annoncé son départ à Liverpool. Donc, pour l'instant, évidemment, ils sont pas en train d'annoncer qu'il a signé au Real Madrid. Donc, rien n'est entériné dans la pierre, rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant. Mais c'est évidemment en très bonne voie. Dans tous les cas, si lui a dit ça au club, c'est que la rumeur, vu le moment où elle sort, je pense que lui a envie de régler ça vite. Que les deux clubs, les deux parties ont aussi envie de régler ça vite dans tous les cas pour que lui puisse terminer sa dernière saison à Liverpool s'il vient au Real Madrid dans de bonnes conditions et l'esprit libre, l'esprit léger, et pas que ça traîne jusqu'au mois de mai, juin. Et le Real, évidemment, a tout intérêt à pouvoir boucler sa vie pour pouvoir ensuite avancer sur de nouvelles pistes sur le mercato. Et comme tu l'as dit, c'est un joueur qui coche toutes les cases et c'est une excellente nouvelle pour le Real Madrid s'il vient, puisque bah, je te dis, c'était sans doute le meilleur au monde ou l'un des tout meilleurs au monde à son poste. Et surtout, il permettrait de combler pas mal de lacunes côté Real Madrid qu'on voit cette saison, sachant qu'il y a en plus l'interrogation du retour à quel niveau de la part de Dani Carvajal. Et l'âge aussi, hein, évidemment, le poids de l'âge sur Dani Carvajal, au-delà de sa blessure, c'est un joueur qui vieillit peu à peu et qui a toujours de très bonnes capacités physiques, en tout cas l'avait avant sa blessure. Et on va voir comment ça va évoluer. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre, le Real recrute à ce poste-là. Tu as l'opportunité de faire Alexander Arnold libre, tu la laisses pas passer. Et je pense que c'est l'objectif du Real Madrid. Et on va voir comment le dénouement se passe, même si il semble être proche au vu de ce que Marca a sorti hier. C'est pas un désaveu envers Dani Carvajal du tout. C'est aussi préparer l'avenir. Carvajal est très important au Real Madrid, non pas seulement sur la feuille de match, mais pour le leadership, ce qu'il représente au sein du club. Ça amènera, je pense, comme le Real Madrid le fait toujours, une concurrence assez saine et un passage de témoin aussi, comme il y a eu avec Aurélien Tchouaméni, comme il y a eu avec Eduardo Camavinga, comme il y a eu avec Fernand Mendy, ou quand il arrive, il y a encore Marcelo. Voilà, il y a plein de choses. Le Real gère très très bien généralement ces transitions-là. Et puis oui, d'un point de vue financier, le signer libre, c'est incroyable. Parce que Trent Alexander-Arnold, si tu dois aller le chercher et qu'il lui reste 2 ans de contrat, c'est entre 100 et 200 millions. Pas peur de le dire, tu vois, un transfert comme ça, parce qu'on parle d'un des top 3 à son poste, d'un joueur très bankable, au-delà de ça, tu vois, de par ce qu'il représente.
Et puis il y a si on sort un peu de cet aspect marketing, très très beau job, je pense, de Jude Bellingham. La mission séduction a plutôt bien marché, beau sourire, tout ça. Et puis voilà, deux Anglais au Real qui ont une connexion assez forte. Et sur le terrain, on pourrait voir des choses intéressantes entre les deux en plus. Ah, totalement, totalement d'accord. C'est deux joueurs qui se connaissent et pour moi, le fit est naturel au Real Madrid. On enchaîne sur une info de As, cette fois-ci sur la prolongation de Vinicius Junior qui devrait se faire cet été. C'est ce que As a annoncé ce matin, c'est que les négociations vont s'ouvrir. Il y a eu des premières discussions, on avait rapporté des premières discussions au mois d'octobre. On sait que c'est un processus très long, ça avait pris un an l'an dernier, des premières rumeurs jusqu'à l'officialisation de la prolongation de Vinicius Junior. On sait que le Real Madrid prend beaucoup son temps quant à la prolongation des joueurs et aussi quant à l'officialisation. Il faut rappeler que Ferland Mendy c'est plus ou moins officiel, même Ancelotti l'a confirmé en conférence de presse au mois de septembre-octobre et c'est toujours pas sorti finalement, ça a toujours pas été avec la petite photo avec l'année sur le maillot et tout ça, parce que le Real Madrid aime bien choisir son timing quand il l'annonce. Là en tout cas, As dit que ça se fera cet été, quand tout le monde aura l'esprit tranquille, donc sans doute après la Coupe du Monde des clubs. Pour ce qui est de la prolongation de Vinicius Junior, on sait qu'il y a une grosse pression mise par l'Arabie Saoudite sur le dossier et on parle de contrats à 1 milliard, finalement de contrats à... Ça fait combien de chiffres? Ça fait beaucoup de chiffres. J'arrive pas à compter dans ma tête 10? ça. C'est 10 chiffres. Un Ça contrat fait à plus 10 de chiffres, 10 c'est le tout millions. premier contrat à 10 chiffres dans l'histoire du football. Merci Victor. Je te laisse réagir. Bon, écoute, non, mais ça doit être une priorité absolue pour le club. Après, évidemment qu'il y a des timings, il y a des moments pour en discuter en plein milieu d'une saison, même si, et en plus, enfin, les périodes de fête, etc. Voilà. Le Real gère très bien ce genre de dossier. Là, pour le coup, quand même, ils subissent un pressing. Pablo en a beaucoup parlé, très insistant, qui fait réfléchir l'entourage et le joueur lui-même, parce que les montants sont exorbitants, parce qu'il y a des affaires aussi. Enfin, on sait que Vini souffre de beaucoup de choses liées au racisme, plein de choses qui le poussent aussi à réfléchir d'une certaine manière à partir. Après, Vinicius a été très clair lors de, par exemple, de la cérémonie The Best. Je suis là pour rester très longtemps. Et ses déclarations, le joueur, il est très droit dans ses bottes vis-à-vis du club. Et puis oui, ça sera une discussion sérieuse. Il faudra voir la revalorisation salariale. Actuellement, si vous regardez sur Capology ou d'autres sites comme ça, vous verrez qu'il est aux alentours de 20 millions par an, que c'est le troisième salaire, égalité avec Jude Bellingham. Ils ont le même salaire les deux normalement. T'as David Alaba qui est 22-24 et Mbappé qui est environ aux trentaines. C'est des chiffres qui sont pas totalement officiels, mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée un peu. Faudra voir la revalorisation, sur combien de temps. Et puis de toute façon, je pense que tous les signaux sont au vert. Il y a juste l'épée Damoclès, Arabie Saoudite au-dessus de la tête. Et aussi, il faudra voir comment la saison se passe. Vous savez, la relation Mbappé, etc. On sait que tout se passe très bien normalement dans le vestiaire. Mais voilà, faudra voir comment le club gère ça. Mais j'ai totale confiance dans le board du Real Madrid à ce sujet. Je pense que le Real a tout intérêt de, même si Vinicius dit mettez-moi au niveau salarial de d'Mbappé ou rien, je pense que le Real sait et a la santé financière pour assumer ça et le faire parce que je pense que c'est ce que Vinicius va demander et je pense que c'est ce que le Real va accepter. J'ai du mal à voir pourquoi le Real chercherait à le garder autour de 22 millions plus des primes. Là, ils sont à 20 millions plus des primes qui peuvent atteindre les 24, que ce soit Vinicius ou Bellingham, c'est la même chose, le même contrat quasiment. Et Mbappé, lui, est autour, pareil, de 20 millions, mais avec des primes qui, là, peuvent atteindre 30, qui sont des primes pas très compliquées à atteindre, parce que le Real Madrid aime bien avoir une grille de salaire fixe qui est cohérente, et ensuite jouer avec les bonus en fonction des joueurs. Et Mbappé a eu plus de bonus avec son arrivée en fin de contrat, évidemment, et a, du coup, techniquement, le plus gros salaire, même si le plus gros salaire fixe, si je dis pas de bêtises, c'est David Alaba, actuellement, au club, Ouais, sans parce compter qu'il les bonus. il joue beaucoup à l'ancienneté. Avant, c'était Toni Kroos, hein, qui était aux alentours des Ouais, Modric l'a été 24-25. aussi, hein. Modric a été au-delà des 20 millions. Il a divisé quasiment par deux son salaire aussi au fur et à mesure des années. Donc ouais, non, le Real au niveau de la gestion salariale, c'est une des meilleures d'Europe. Il n'y a jamais eu de grandes enflammades. Alors oui, il y a eu le flop Eden Hazard qui était payé un certain prix, Mais mais son là, salaire était logique au moment de l'achat et donc c'est avéré être un poids, évidemment parce qu'il n'a pas répondu aux attentes. il y a le départ de Mais Ramos, à la limite, qui peut être être vu comme non, étant mais une... Parce oui, qu'ils sont mais c'est restés sur leur position. l'institution C'est après. l'institution, ils sont restés sur C'est leur position. l'institution. Et c'est tout à Voilà. l'honneur du Real Madrid. Après, c'est sur des décisions un peu bêtes, finalement, que ça s'est passé. Et puis, bah, après, Ramos était revenu comme une fleur pour essayer de récupérer la même chose que ce qui avait été proposé avant. Et le Real avait dit non. Mais, Donc, il y a peut-être cette affaire-là où tu peux te dire dommage parce que tu as une légende du club qui mais part la un peu. suite a donné raison au Real Madrid, parce que c'est deux Bien LDC sûr. avec Militao, Ah, mais qui est pas placé en titulaire, Rudiger à la bas. Donc voilà. Et puis voilà, ces transitions sont toujours très bien faites.
Mais Vini, oui, ça, c'est un des dossiers très importants que le Real Madrid ne doit pas se foirer sur ça. Et ils vont sans doute devoir faire un peu plus qu'ils ont l'habitude de faire au vu de cette pression de l'Arabie Saoudite. Ça sera un peu à surveiller. Exactement. Autre actualité, les Globe Soccer Awards, qui sont une récompense globale du football, qui sont notamment tenus par Jorge Mendes, qui gagne le meilleur agent quasiment chaque année. C'est assez marrant à voir. Au-delà de ça, beaucoup de monde a été récompensé. Le Real Madrid en tant que meilleure équipe, Florentino Pérez en tant que meilleur président de tous les temps, Thibaut Courtois a reçu un prix pour sa carrière, Vinicius Junior, Ancelotti ont reçu meilleur joueur et meilleur entraîneur de l'année, et Jude Bellingham a reçu le trophée du meilleur milieu de terrain et du jeune talent de l'année. Voilà pour être complet sur ce que le Real Madrid a gagné lors de ces awards. Je te laisse réagir, Victor, s'il y en a un ou un autre qui te fait réagir, pas nécessairement obligé de réagir à tous. Non mais voilà, il y a surtout eu des grosses déclarations de Cristiano Ronaldo qui a vraiment mis en avant Vinicius vis-à-vis du Ballon d'Or, que il aurait dû, il méritait de l'avoir et que c'est un peu une bêtise qu'il n'ait pas été récompensé par ce trophée individuel le plus prestigieux du monde. Et puis voilà, si on fait un peu la compétition entre Rodri et Vini, alors ah oui, ce Global Soccer Awards, on peut discuter un peu des critères de vote, tout ça, mais ça fait 2-1 pour Vini sur la saison après le trophée The Best. Et que oui, on voit quand même qu'au final il y a un consensus, on peut se cacher derrière plein de choses, mais que c'est Vini le meilleur joueur sur la saison 23-24. C'est surtout ça. Puis ouais, la déclaration de CR7, moi je trouve ça très fort, parce qu'on sait que c'est pas non plus un joueur qui est connu pour mettre en avant les joueurs. Bon après, avec l'âge, il a pris un peu d'expérience, un peu de recul, il est un peu moins présent et il y a un peu moins ce côté concurrence. Mais il a jamais été très dithyrambique au sujet de beaucoup de joueurs. Non, Cristiano non, Ronaldo. il l'a été quand il le fallait auprès de coéquipiers, parce que c'était Voilà. la chose Non, logique à faire. soutien de coéquipier, c'est autre chose. Mais Mais tu sais, sinon, dans les mis à part récompenses, ça, non, il l'a été un petit peu envers les Portugais, quand même, ces dernières mm, années, envers les joueurs c'est la portugais, nation. mais mis à part ça, non, là, envers Vinicius Junior, qui est un joueur avec qui il n'a jamais été coéquipier, même si, bon, voilà, ils ont tous les deux l'ADN Real Madrid et ils ont déjà dû se croiser auparavant. C'est quand même fort et beau, finalement, de prendre position, parce qu'il y a rien qui l'oblige, hein. Pour le coup, il y a absolument rien qui l'oblige à prendre position. Il peut dire Vinicius est un très bon joueur, sans dire Vinicius méritait le ballon d'or, tu vois. Et puis Thibaut Courtois, j'aime bien aussi, hors trophée pour l'entièreté de sa carrière. Thibaut Courtois, il a encore, je pense, quelques belles années devant lui. Mais c'est un des meilleurs gardiens du 21e siècle. Et on commence tous à le comprendre, à le voir. On a la chance, nous, de le voir chaque week-end. Mais voilà, Thibaut Courtois, c'est aussi une belle distinction pour lui, logique. Enfin, logique, voilà, pour l'entièreté de sa carrière. Bref, ça, on peut en discuter. Mais c'est bien de le voir être récompensé, parce que c'est tout le temps Emiliano Martinez qui prend les trophées de gardien ces derniers temps, et on Ah, peut en discuter sincèrement. Bah, après, l'année dernière, c'est logique, hein, Courtois, il joue que la finale de Ligue des ah non, oui, sur Champions. cette saison, Donc, Courtois n'a rien à gagner. Lounine, je crois que c'est sur l'année 2024, ce genre de trophée. Donc, bah, pareil, il fait qu'une demi-saison. Courtois fait qu'une demi-saison. voilà, puis non, mais tu Et vas pas c'est donner le compliqué, trophée de meilleur gardien c'est à très compliqué Lounine. de trouver un meilleur gardien. C'est compliqué aussi de le donner à un mec qui a encaissé plus de 60 buts la saison passée en première ligue, tu vois. Donc, Maignan rate des matchs. Enfin, on va pas refaire le débat, mais c'est très compliqué d'avoir un gardien au-dessus du lot sur cette année ou sur cette saison 2023-2024. Mais j'aime le fait que voilà, il soit mis en avant. Encore une fois, cette saison, je le trouve très sous-coté dans ses performances. Il est déterminant dans beaucoup de clean sheets du Real et tout, donc c'est bien. On passe sur le dernier dossier, la défense centrale, Eder Militao qui entame sa rééducation. L'objectif est qu'il soit de retour pour la saison prochaine. On a aussi, même la news a été confirmée sur le fait que le Real Madrid ne va pas recruter en défense ou nulle part d'ailleurs lors de ce mercato hivernal pour l'équipe première. Et donc, Victor, je sais que ce matin tu t'es posé pour écrire un article sur les pistes que le Real Madrid observe quant à potentiellement suppléer Militao si c'est pas bon son retour de blessure ou même à faire de la rotation. Je te laisse nous en parler. Oh, puis même David Alaba, hein, on connaît pas vraiment son niveau. Donc en fait, la principale info qui est sortie, c'est que le Real Madrid, donc bien sûr, épluche les dossiers de différents défenseurs centraux pour renforcer. On le sait de toute façon, même avant les blessures cette année, normalement, il était censé y avoir Lenny Yoro pour Ouais, combler le cet départ de été, c'était Nacho. déjà le Cet poste été, voilà. à pourvoir. Ouais. Ça n'a pas été fait. Et, mais donc là, pour l'été prochain, ça travaille dur dans le bord du Real Madrid. Pour l'info, c'est un défenseur gaucher.
Ils cherchent un défenseur gaucher, justement parce qu'on ne sait pas David Alaba, parce que pour être plus complémentaire avec un potentiel Rudiger ou un potentiel Militao qui est de retour de blessure, ou même Aurélien Tchouaméni, on ne sait pas. Donc ça se penche sur des profils de gaucher. Il y a quelques noms qui sont sortis, dont un qui a l'air de vraiment sortir du lot, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on en parle, et que selon certains témoignages de Juni Calafat, Juni Calafat, parce que vu qu'il est brésilien, c'est Juni? C'est Johnny Comment? Calafat, normalement. Ouais, Calafat, c'est peut-être son petit chouchou entre guillemets pour ce poste-là, mais ça parlait de Mickey Van de Ven au Tottenham, qui est un super joueur. Moi, j'adore, sincèrement, c'est vraiment le défenseur moderne type. Alors, il est surtout utilisé dans une défense à 2, 3, faut voir comment il peut. À Tottenham, c'est une défense à 2, hein, mais dans une défense à 3, je le trouve encore peut-être plus pertinent parce qu'il peut presque jouer latéral. Je crois que c'est le défenseur qui a la meilleure pointe de vitesse, presque. En tout cas, il a des records de ça, qui a été acheté de Tottenham par Wolfsburg. Vraiment très bon profil. À voir si c'est un joueur capable d'évoluer au niveau du Real Madrid, ça j'ai encore quelques doutes. Un autre qui est pas forcément en odeur de sainteté dernièrement, mais Josko Gvardiol, qui était déjà pisté par le Real Madrid avant qu'il signe à Manchester City. Voilà, lui, c'est aussi un des joueurs qui continue à être observé par le club, forcément. Et le vrai petit chouchou, c'est Castello Luqueba, le français. C'est lui qui revient énormément. Le gros problème, c'est le prix que demande Leipzig, qui est quasiment aux alentours des 90 millions. On peut en Il, discuter. En fait, c'est assez marrant parce que tout là, depuis 6 mois, on a une évolution. 40, 60, Parce qu'il a 80. re-signé, il a re-signé avec une clause libératoire à 90 millions il y a quelques Exactement. semaines. Et c'est pour ça que le Exactement. prix a un petit peu augmenté, enfin augmenté énormément. Après, une clause libératoire, on peut négocier en dessous. On a vu le Barça réussir à négocier Dani Olmo à 60 millions, alors que la clause libératoire était autour de 80-90 l'été dernier. Donc voilà, le Real cet été pourrait potentiellement réussir à faire baisser ces 80-90 millions demandés par Leipzig On va pour voir. Loukeba. Je me permets d'ajouter que la source, c'est Relevo, pardon, pour Oui, par oui, oui. rapport à cet article. Et comme tu l'as dit, non, Mickey Van de Ven, très bonne piste, pour le coup, très bon joueur de Tottenham. C'est vraiment le défenseur moderne. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Pour moi, Vardiol, ce serait une très bonne idée, que ce soit en tant que défenseur central ou même en tant que latéral gauche. En tout cas, dans le système d'Ancelotti, au vu de ce que demande Ancelotti à Ferland Mendy, je pense que Vardiol ce serait excellent, surtout si le pendant de l'autre côté c'est Trent Alexander-Arnold, je trouve qu'il y aurait beaucoup de cohérence dans Mais toi, c'est en la tant que mise en latéral place gauche. défensive de l'équipe, mais du coup je le verrais plus comme un latéral gauche que comme un central quasiment, ouais, tu vois. D'accord. Bah surtout que après si c'est pour être central, pareil, je pense qu'il en est capable. On l'avait vu à l'époque avec la Croatie à la Coupe du Monde, même s'il y a ce fameux match contre Messi où il mange la pelouse. Sur le reste, il avait été quand même particulièrement bon, voire même exceptionnel. Et puis même à Zagreb, c'était un grand talent prometteur. Et comme tu l'as dit, il était sur les tablettes du Real à l'époque. Moi, j'aime bien aussi Gvardiol pour de la défense centrale, faut voir. Après, encore une fois, il y a une telle inconnue en fait sur les prochains mercatos du Real parce qu'il y a la question du coach qui se pose aussi, donc de compatibilité. Mais le fait qu'ils veulent recruter un gaucher, c'est un bon indicateur on n'est pas sûr pour David Alaba. On fait confiance à un potentiel retour d'Eder Militao parce que c'est pour potentiellement le coupler aux Brésiliens ou voir aussi Antonio Rudiger, qu'est-ce que ça fait. Mais les profils cités sont très intéressants. On sait qu'ils ont un œil. On a sorti l'info sur William Saliba, mais qui lui est droitier. Et sinon, sur les gauchers, il y a un profil qui est pas Ce sera pas sorti. cet été, Saliba pour le coup. Ouais, ça sera pas cet été, forcément. Mais même là, les joueurs que j'ai cités, c'est pas forcément 2025. Ça peut être aussi 2026. Que dirait Levo? C'est du long terme, moyen terme, peut-être, on verra. Mais il y a un mec, moi, je l'ai déjà dit, je pense, en vidéo quelques fois. Moi, c'est Alessandro Bastoni. C'est 2028, je crois. J'avais checké après la vidéo qu'on avait fait au fin de contrat. Dossier un peu plus compliqué, mais ce joueur est assez incroyable. Mais lui aussi évolue dans une défense à 3, à voir ce que ça fait. Mais défenseurs modernes comme Mickey Van de Ven, voilà, très bien. Mais oui, au moins le club travaille pour cette charnière centrale. Moi, il y a un dernier nom aussi que j'aimerais rajouter que je considérais comme un excellent pendant à Militao déjà il y a 2 ans et que je considère toujours comme un très bon pendant à un Militao si Militao revient au top de sa forme, c'est Gonzalo Inacio du Sporting, qui est également gaucher, qui est très propre sur le ballon et qui irait très bien avec un joueur un petit peu plus direct, un petit peu plus tête baissée, dur sur l'homme et qui irait du coup serait un très bon complément à un Rudiger ou à un Militao, un peu à C'est l'instar un de ce bon qu'était relanceur Alaba aussi en plus. finalement il y a 2 ans. C'est ça, c'est un très bon lanceur. C'est un petit peu à l'instar du rôle qu'avait Alaba il y a 2 ans dans la défense du Real Madrid qui avait permis à Militao de briller lors de la saison 2022-2023.
Sur ce, on a fait un grand tour de l'actualité. Merci à toi, Victor. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réel avec du contenu pour la fin d'année, des vidéos tournées en vrai, en personne, et pas dans ce setup avec ce bon vieux matelas au-dessus de ma tête. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous. Ciao. Ciao.